Moi, la célébrité, c'est une affaire de famille. On est déclaré officiellement à la naissance. Moi, je pense que c'est aux yeux du monde qu'on est déclaré chez nous. Vous vous souvenez de la façon dont on vous en a parlé quand vous étiez petite? De la célébrité, oui, oui, tout à fait. Parce que c'était en allant à l'école vers l'âge de 4-5 ans, déjà, le regard des autres parents sur moi. Mais c'est la petite fille de Michel Morgan. Ça. Puis, je disais, mais pourquoi ils connaissent tous ma grand-mère? Je me demandais. Et puis je pensais qu'on était une famille un peu extraordinaire. Alors je disais à maman, mais pourquoi on n'est pas comme tout le monde? Et elle me disait, bah, écoute, c'est parce que ta grand-mère est une star et puis on veut toujours savoir ce que deviennent les enfants, les petits-enfants. Et des stars, ça les rassure, ils sont curieux de savoir ce que devient la famille. Et c'est comme ça que je l'explique à mon fils aujourd'hui. Qui a quel âge? Il a 4 ans. Qu'est-ce qu'il en comprend de tout ça? Lui, il pense qu'il est plus qu'extraordinaire, il pense qu'il est un super-héros parce que... Ah bon? Ouais, quand on se promène dans la rue, il croit qu'il est Superman parce que tout le monde le connaît, mais alors il y a les fans de Richard Anthony et puis ceux de Michel Morgan. Donc il y a plusieurs générations. Alors, donc ça, ce sont deux de ses grands-parents? Oui. Plus Gérard Houry, qui était votre grand-père par alliance, enfin si j'ose dire, voilà, donc ça fait toute une famille. On peut dire Daniel Thompson, Tony Marshall, oui, Christopher Thompson ou Géraldine Pella, ou vous voulez dire fou, hein, chaque membre de la famille. Ouais. Donc forcément, il croit que tout le monde le connaît et que c'est normal. Vous le redescendez un petit peu? Non, parce vous que n'en avez pas envie, vous trouvez ça trop mignon? Non, parce que ce que disait Daniel Gilbert tout à l'heure, c'est évident, c'est une vie sociale, extra-sociale en plus, qui est géniale, parce que moi, les gens sont gentils, ils ont une sympathie pour moi et pour Zoltan aussi, débordante. Pourtant, à un moment de votre vie, vous en avez pris pas mal dans la figure et vous avez réussi à dépasser tout ça. Et en préparant cette émission, j'ai vu que vous ne voyez que les bons côtés de la notoriété. Oui, parce que c'est une question de caractère on peut dire aussi. que la célébrité, c'est une maladie d'amour, une maladie, enfin tout ce que vous voulez, mais le succès est une chance. Et moi, j'ai cette chance du succès de l'image et de pouvoir me relever et d'être fière aujourd'hui, peu importe, j'assume ce que j'ai fait et les conséquences. Et bon, ben, avec mon fils, on s'est reconstruit et puis voilà, tout va bien. Alors on va regarder ce reportage qui vous concerne. La notoriété donc, que vous vivez en héritage, on va en parler, mais aussi votre carrière de mannequin. Vous êtes l'égérie d'un grand couturier. Ça fait quelques années déjà, hein, j'ai l'impression. Vous aimez qu'on vous reconnaisse, mais parfois la célébrité est difficile à porter. C'est ça la célébrité, hein? On peut dire... Des hauts et des bas? Oui, non, mais on peut dire comment pourrait-on lutter contre le désir irrépressible d'être reconnu et connu dans la rue. On va regarder ce reportage. Je remercie Jean-Marc qui doit nous quitter pour des raisons professionnelles. Merci de votre sincérité, comme d'hab. C'est un reportage de Corinne Bies et d'Olivier Dorin. Sarah Marshall, un physique de rêve, un nom qui fait rêver. Elle descend d'une lignée de grandes stars. C'est la petite fille de Michel Morgan, l'une des icônes du cinéma. Sarah vit sous les feux des projecteurs depuis sa tendre enfance. C'est pas mal, pour la photo, ça peut être bien, si on voit qu'un œil. La notoriété de Sarah Marshall démarre à l'âge où les bébés commencent tout juste à apprendre à marcher. Le métier de mannequin m'est tombé dessus. Premier Polaroid tartiné chocolat. Tu avais quel âge? Peut-être 6 mois. Ah, mais 6 mois. Et puis ensuite, bon, j'ai fait des défilés de mode à 4 ans, 5 ans. Et puis bon, j'ai évolué avec ça, sauf les années où j'ai perdu mes dents, entre 6 ans et 13 ans. J'ai plus été mannequin. Mais quand on goûte à la célébrité, je ne pense pas qu'on imagine après sa vie différemment. Je sais pas, je peux vous dire oui, de temps en temps, j'aime bien être anonyme, mais ça dure pas 2 heures. Aujourd'hui, grâce à son nom, Sarah Marshall travaille pour un grand couturier parisien. Respire. Allez, hop. Et voilà. Oui, c'est un petit côté Don Juan au féminin qui est pas mal comme ça. Ok. Très bien. Bah, tu peux aller te rhabiller. Voilà, c'est parfait. Merci Magali. La célébrité ouvre des portes, mais si on n'est pas bon dans ce qu'on fait, quel que soit son domaine, c'est sûr que ça les referme très très vite et encore plus vite parce qu'on est attendu au tournant. On doit rendre des comptes de par la famille qu'on a, on est obligé de tenir une certaine lignée et un certain rang. Mais la célébrité a un revers. Il y a 3 ans, Sarah Marshall a été la cible de certains journalistes car sa vie privée intéressait beaucoup la presse people. Impossible pour elle d'éviter à l'époque les faux pas et surtout les paparazzis. Moi, je me souviens, à l'époque, la façon dont tu le vivais, c'était vraiment difficile. En plus, bon, t'es quand même très jeune, donc ça a été
Ça a été difficile, même avec, par rapport à ta famille. C'est vrai que c'était pas simple Je sortais de la maison et puis je savais pas où ils étaient, mais qu'à un moment donné, sur mon chemin, ils allaient me prendre quelque part. Bien sûr. Et puis, comme je continuais tout de même à vivre, je faisais ma vie, quoi. Donc, ce qui est sorti dans les journaux, c'est sûr, j'assume aujourd'hui, mais c'était pourri. Et quand j'ai vu ça, et que j'en ai eu pleinement conscience, bon, ça m'a fait mal au cœur, et c'est sûr que voilà. T'as pas eu un moment envie de partir, de dire bon, maintenant j'en ai assez de porter comme ça cette célébrité et d'être totalement anonyme. Je vais répondre à ta question. Tout d'abord, j'ai pris un avion, je suis partie loin avec ma famille. Et là-bas, j'étais personne sauf un membre de ma famille, tu vois, à part entière. J'avais besoin, c'est vrai, de passer par là, d'être complètement anonyme. L'anonymat aujourd'hui n'est plus de rigueur. Zoltan, le fils de Sarah, a 4 ans. Les gens commencent à le reconnaître et à l'interpeller dans la rue. Quand on se promène comme ça sur le chemin de l'école ou en rentrant, les gens disent toujours « Ah, bonjour Zoltan, et maman, comment ça va ?» Et lui, alors maintenant qu'il est un petit peu plus grand, il est interpellé. Il dit « Mais tu me connais, madame? Tu me connais d'où ?» Aujourd'hui, Sarah Marshall veut se lancer dans le cinéma. Mais là encore, son nom de famille ne passera pas inaperçu. À mon avis, ça va être très très difficile de passer après Michèle Morgan parce qu'elle est toujours là. Et puis c'est une grande star. Hein. C'est pas une célébrité, c'est une grande star. Donc il faut assurer derrière. Et voilà. Mais je pense aussi faire mon expérience et légitimer ça avec le temps. De se lancer dans le cinéma, c'est pas plus dur parce que c'est la même démarche pour tout le monde. Quand on commence le cinéma, on travaille, on fait des essais, on est bon ou on n'est pas bon. On m'excusera pas d'être mauvaise.